Nous vous proposons de participer, d'écouter et surtout d'interagir sur le live que nous vous proposons ce soir sur une thématique qui est être végétarien, devenir végétarien ou qu'est-ce que le végétarisme. On va en parler donc ce soir pendant un petit moment. Vous proposer de parler puis surtout de pourquoi pas nous poser aussi des questions. Deux personnes m'accompagnent ce soir. J'ai Isabelle qui est avec moi, Isabelle Hernandez, qui est traiteur, qui est à son compte et qui a créé une entreprise qui s'appelle Se Nourrir. Alors, Se Nourrir en conscience. Se nourrir, oui, c'est la globalité de tout ce qui touche à la nourriture et à se nourrir intérieurement, donc en conscience, oui. Je suis en train d'évoluer, faire évoluer mon activité. Ouais, donc, c'est même pas que la partie repas mangé entre midi et 13 heures. Non, c'est tout ce qui nous nourrit. Et comme on mange tous les jours et qu'à la base, je suis donc traiteur, comme on mange tous les jours, on peut utiliser notre façon de manger et de consommer pour rayonner sur toute notre vie. Et nos choix alimentaires ont un impact sur notre vie intérieure, bien entendu, mais extérieure aussi. Très bien. Et puis Catherine, qui est une amie à moi, qui est proche de notre commune et qui elle est végétarienne. Oui, de naissance. Mais végétarienne de naissance. Donc, et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de végétariens de naissance. J'en connais pas beaucoup. T'en connais pas beaucoup. Et moi non plus. Et quand j'ai préparé le live, d'ailleurs, même honnêtement, j'en connais que 3, on va dire. Hein, toi, et puis peut-être Mathilde et peut-être Corentin. Voilà, mes enfants. Voilà, tes enfants. Mais j'ai eu l'occasion d'en parler avec quelqu'un à un moment donné qui me dit, mais de naissance, parce cette personne-là était persuadée qu'en fait on devient végétarien, mais on ne naît pas végétarien. Donc voilà. Donc deux invités ce soir pour parler de ce thème, parce qu'on s'aperçoit que dans le monde, il y a un problème avec la nourriture. Déjà, comme aux États-Unis, plus ça va, plus on devient épais. On s'aperçoit que pour faire un steak haché, on consomme une énergie et on consomme énormément d'argent pour produire un steak haché. On donne à manger une quantité considérable de produits, d'aliments plus ou moins bons suivant la qualité de ce que l'on achète pour arriver à produire ça. Et donc, de plus en plus de gens font attention à leur alimentation et tendent vers manger moins de viande. Donc là, on n'est pas dans l'extrême, hein, il n'y a pas de souci, on n'est pas dans l'extrême, mais il y a beaucoup de gens qui, effectivement, pour le coup, souhaitent diminuer leur consommation, mais se posent des questions. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'on peut le faire soi-même? Voilà, c'est l'idée de parler de tout ça. Alors, on n'est pas des experts, on n'est pas des scientifiques, on n'a pas fait des études sur... Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas fait d'études sur le fait de manger ou de ne pas manger de viande, mais c'est un sujet qui m'intéresse et que j'avais envie de partager avec vous ce soir, et Isabelle et Catherine également. Donc, on va parler de ça, et alors peut-être que vous avez des questions à nous poser, et justement, on compte sur vous. Posez-nous vos questions. Si vous êtes végétarien, si vous avez envie de le devenir, si vous avez essayé que vous n'y êtes pas arrivé, si ça n'a pas été facile, ou alors si vous y êtes arrivé très facilement, n'hésitez pas, parlez-nous-en, posez-nous des questions, nous y répondrons. Il y a Anne qui est en coulisses et qui nous posera vos questions et nous nous efforcerons d'y répondre. Alors, il y a un certain nombre de gens qui sont végétariens et puis il y a ceux qui ne le sont pas. Mais il y a beaucoup de nuances. Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure en préparant cette soirée. Donc, il y a 2, 4, moi j'ai 6 catégories. Vous m'en avez trouvé, donc là je m'adresse aux filles, vous m'en avez trouvé 2, 3 que je n'avais pas sur mon petit papier. Par contre, moi j'en ai un sur mon petit papier que vous n'avez pas trouvé. Non, je n'ai pas trouvé. Voilà. Alors, en fait, je vais vous expliquer pourquoi je suis parti de ça. C'est parce que il y a 15 jours, on a eu une expérience avec un traiteur qui... alors,
il a plus ou moins fait une petite boulette. Donc je vais vous citer les différentes catégories et vous allez voir où se trouvait la boulette. Donc il y a des gens qui sont carnivores. Ça, c'est une première catégorie de gens. Ce sont les gens qui ont une alimentation principalement basée sur la consommation de viande issue d'animaux morts ou vivants. Donc là, leur alimentation, c'est, on va dire, 75-80% de viande. Ils mangent très peu de légumes. Et j'en connais. Ah oui. Et j'en connais. Moi, je suis dans la deuxième catégorie. Je suis dans la catégorie omnivore. Donc, donc les gens qui sont omnivores, c'est une espèce, quand on dit qu'elle est omnivore, quand son appareil digestif lui permet d'absorber des aliments d'origine végétale et animale. L'être humain, c'est le cas. C'est une caractéristique qui permet d'adopter une alimentation opportuniste. Donc, on fait en fonction de la disponibilité des aliments. Aujourd'hui, nous, si on veut manger de la viande, techniquement on peut, c'est assez facile. Si on veut manger des légumes, c'est facile. Je suis, moi, personnellement, dans cette catégorie-là. Il y a les végétariens. Donc, le végétarisme qui est une pratique alimentaire qui exclut la consommation de chair animale. Donc, Catherine, tu es végétarienne. Oui. Isabelle, tu es végétarienne. Voilà. Ensuite, nous avons le pesco-végétarisme. Ah oui, C'est ça que j'ai pas trouvé. Et c'était la c'est le catégorie que poisson. vous n'aviez pas trouvée. Et c'est en fait la petite boulette qui s'est passée avec, il y a une quinzaine de jours. Le pesco-végétarisme, c'est une pratique alimentaire consistant à s'abstenir de consommer de la viande, mais à consommer la chair issue des poissons, des crustacés et des mollusques aquatiques. Et en fait, alors je vais vous faire les deux derniers. Il y a les végétaliens, donc c'est le végétalisme qui est une pratique alimentaire qui exclut les produits animaux aussi bien issus d'animaux morts, comme la viande, poisson, crustacés, mollusques, gélatine pressure, voilà, ainsi que des animaux vivants, ainsi que des produits issus d'animaux vivants, tels que les produits laitiers, les œufs, la laine, le miel, etc. Donc ça, c'est le végétalien ou végétalisme. Et puis, il y a les personnes qui sont véganes. Alors ça s'écrit végan, mais ça se prononce bien vegan. Un homme peut être vegan. Voilà, ça n'a rien à voir avec les nouvelles règles, voilà, qui est un mode de vie consistant à ne consommer aucun produit issu des animaux ou de leur exploitation. Donc au-delà de la viande, du poisson, il ne consomme pas de produits laitiers et il exclut également la consommation de tout autre produit issu des animaux et de leur exploitation ou testé sur eux. C'est-à-dire qu'il ne porte pas de cuir, il ne porte pas de fourrure, de laine, de soie, de cire d'abeille, de cosmétiques et de médicaments testés sur des animaux ou contenant des substances animales. Donc vegan, c'est... Voilà, on est encore plus... C'est un autre mode de vie, voilà, qui exclut un certain nombre de choses. Et donc, en fait, c'était ma petite anecdote il y a 15 jours, c'est végétarien, végétalien, et entre les deux, le pesco-végétarisme. En fait, la petite anecdote, c'est qu'il y a 15 jours, quelqu'un, dans une soirée, est allé voir le traiteur en lui disant « mais j'avais demandé un repas végétarien ». Et le traiteur lui dit « oui, vous avez un repas végétarien ». Et le monsieur dit « non, il y a du poisson ». Et le traiteur, en fait, a dit, non, si vous vouliez pas de poisson, il fallait dire que vous étiez végétalien. Donc non, alors... C'est un manque de connaissances. C'est un manque de connaissances. Simplement. Donc voilà, le but du jeu... Oui, mais le problème, c'est ça, c'est que toi, tu es C'est traiteur, très courant. et Non, que non, là, c'est pour le très coup, c'est courant. un traiteur aussi. Ouais. Donc voilà, donc le végétarien ne mange ni de viande, ni de poisson. Voilà. Et alors, celui qui mange du poisson... Alors... C'est souvent appelé végétarien qui mange aussi du poisson. Mais c'est vrai que bon, voilà, le végétarien, normalement, c'est ni viande ni poisson, quoi. Donc, toi, en tant que traiteur, c'est compliqué ou pas? Ou ça t'offre une palette quand même assez large de faire... si on te demande un repas pour 10 ou pour 50 personnes, c'est compliqué ou pas? J'ai déjà fait 230 personnes en végétarien. Et non, pour moi, c'est absolument pas compliqué. En fait, dans notre société, en France notamment, il y a quelque chose de culturel avec la viande, dans d'autres pays aussi. Mais il faut savoir que dans d'autres pays, par exemple comme l'Inde, des pays asiatiques, il y a quelque chose de culturel sans la viande. Donc on est...
quand on vit quelque part, c'est normal, on est imprégné de la culture de notre lieu. En France, il y a quelque chose de très fort avec la viande, mais ça n'est absolument pas compliqué, hein, Catherine, tu me diras, mais de cuisiner végétarien, de proposer un repas complet qui soit sain, qui soit savoureux, qui soit digeste, qui soit satisfaisant. Parce qu'en fait, manger, c'est pas simplement ingurgiter, mais il faut qu'à la fin du repas, ben, si on digère bien, tant mieux, hein, parce qu'on a tous fait des repas lourds où on met des heures à digérer, c'est moins rigolo, même si on s'est régalé. Et puis qu'on soit satisfait, qu'on ait cette sensation d'avoir bien mangé, qui nous apporte quelque chose, de la joie, du bonheur. Et en fait, c'est très facile de cuisiner quelque chose de complet qui soit végétarien. Surtout qu'en plus, végétarien, puisque comme tu as présenté ces différences-là, c'est intéressant parce que tu peux manger du fromage et des œufs. Donc, c'est même pas parce que, en fait, la grande peur des gens, j'ai déjà eu plusieurs réactions, des fois des gens assez violents, pas contre moi, mais contre le fait d'être privé, entre guillemets, de viande. Ouais. Ça fait peur, en fait. Et on reviendra peut-être sur cet aspect émotionnel des choses qui est très important pour moi. Mais il y a énormément de choses qu'on peut manger. Et alors, avec le fromage et les œufs, alors, ça grandit encore plus. c'est ce que j'allais te dire, parce que même avec Catherine, le truc, c'est que pour beaucoup de gens, alors, j'ai dit que j'étais omnivore, c'est-à-dire que je mange de la viande, mais j'ai des moments où je ne mange pas de viande. Ça ne me pose aucun problème de faire un repas sans viande. Ça a même été souhaité à un moment donné. J'ai passé une semaine sans manger de viande. Ça ne m'a pas manqué, j'ai pas eu de souci avec ça. Mais par contre, il y a plein de gens qui pensent qu'un repas végétarien, c'est uniquement des courgettes, des patates et du riz, quoi. Des carottes, de la salade. Voilà. Ouais. Donc voilà. Donc, c'est salade. Salade, carotte, c'est ce qui ressemble. C'est le truc vert. C'est le légume vert. Oui. Et par contre, j'ai eu l'occasion de manger un jour un repas avec quelqu'un comme toi, et c'était peut-être même d'ailleurs toi qui avais fait la cuisine, et j'ai été bluffé, mais comme c'est pas permis, où en fait on m'a servi au repas une blanquette de sétan. Je ne connaissais pas, c'était très bien fait. Alors tu nous expliqueras peut-être un petit peu ce qu'est le sétan, ou même Catherine, je sais pas, tu t'en fais du sétan? Ouais, moi j'en fais pas. Donc, et tu vas nous expliquer ce que c'est que le sétan. Et en fait, j'avais vraiment l'impression, enfin là on aurait pu bluffer, enfin la personne aurait pu me bluffer, blanquette de sétan, truc de fou. J'ai mangé une blanquette, moi j'étais, j'ai tellement été étonné que je suis allé voir en cuisine après, en disant, mais je croyais que le repas c'était végétarien. Ben, il me dit, oui, vous n'avez pas mangé de viande. Et j'ai été bluffé. Alors, donc ça m'a montré qu'on pouvait manger végétarien, mais tout en croyant. C'était de la viande. Et même toi, il y a quelque temps, tu m'avais fait découvrir alors je ne sais plus si c'était des saucisses de légumes ou c'était comme de farine de soja. Oui, je sais plus, c'était ça s'appelait des sojanelles à l'époque. des sojanelles. Un truc vieux comme le monde, mais je sais même pas si on en trouve. Maintenant, c'est Ça ressemblait alors. voilà, ça ressemble à une saucisse. Ça ressemble à la Knaki Erta, voilà. Tout bête, tout voilà. con, Et, en fait, mais par contre, voilà, c'était que des légumes. que du végétal dedans. Voilà. Ouais. Donc c'est une façon comme une autre de entre guillemets tromper l'ennemi, quoi. Quand Voilà. on veut biaiser, des beaux-parents voilà. qui sont pas végétariens. Voilà, on peut arriver à gérer le truc. Alors c'est quoi le sétan, par exemple? Ben, c'est du gluten de blé. Où on ajoute beaucoup de choses, qui donnent du goût, parce qu'en fait le gluten n'a pas réellement de goût, et qui donne un goût. Quand on met un peu de moutarde, ça donne un petit goût épicé, un peu piquant, pour donner un peu de goût, parce que c'est un aspect, en fait le gluten fait coller. Oui. C'est, comme dirait mon chéri, Voilà, mais on en parlera peut-être tout c'est à un l'heure. peu du caoutchouc, mais ça ressemble un peu à l'aspect de la viande. ouais. Ben là, moi j'avais Voilà, j'avais le parallèle, c'était les petites pommes de terre coupées en cubes des fois, voilà, ça ressemblait à ça en fait. Il y a un message. Oui, j'ai un petit message sur le téléphone. Voilà, donc on va éliminer le message. On a des questions de personnes pour l'instant? Pour le moment, non.
Pas encore, d'accord. Donc n'hésitez pas à poser des questions, hein. On est aussi là pour partager avec vous. Et donc après, il y a peut-être des gens qui, voilà, est-ce que vous êtes végétarien? Est-ce que vous avez... Ah, Ça fait alors c'est pour qu'on se représente, voilà. Donc c'était voilà pour dire voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser. Voilà, est-ce que vous avez essayé est-ce que vous avez des gens qui sont hostiles à ça? Est-ce que vous avez des gens qui ne veulent surtout pas entendre parler de ça et qu'il faut absolument de la viande? Est-ce que vous avez essayé de faire un repas végétarien à votre homme ou à votre femme et que ça a été un non négatif parce que c'était pas logique, c'était pas normal? Voilà, n'hésitez pas à exprimer vous quoi. Alors on a démarré ce live il y a à peu près une quinzaine de minutes et donc c'est un petit voilà, pour ceux qui arrivent en fait donc je vais juste vous représenter un petit peu qui on est et ce que l'on fait ce soir. Donc voilà, Eric Pomarel, moi je suis la personne qui organise et met en place le salon du bien-être au mois de novembre au Parc des Expositions. Et parmi mes exposants, en fait, j'ai Isabelle qui est présente ici même. Donc Isabelle qui est traiteur et qui sera présente sur le salon, qui sera exposante et qui va faire à manger à celles et ceux qui ne souhaitent pas consommer de viande. Puisque le thème de ce live ce soir, c'est devenir végétarien, être végétarien ou les différentes particularités liées au végétarisme. Donc Isabelle donc, qui est traiteur, qui est à son compte, qui a une... Alors t'as un site internet, ouais. Mais tu as une page Facebook que tu alimentes grave. Une chaîne YouTube. Tu as une chaîne YouTube et tu vends des formations pour se nourrir en conscience. Ouais, voilà. Alors redis-nous vite fait. Ce qu'est se nourrir en conscience? En fait, donc oui, à la base, quand j'ai créé la boîte, c'était en 2012, je suis donc chef, traiteur, cuisine bio, végétarienne. Justement, dans ma cuisine, peut-être on y reviendra ou une autre fois, j'ai un travail de sensibilisation, puisque moi, je ne pense pas que toute la planète va devenir végétarienne, mais il y a tout un travail de sensibilisation, expliquer aux gens ce qui se passe aujourd'hui et comment on peut manger différemment. Et petit à petit, je suis en train de passer à la formation. Mon souhait est de faire moins de cuisine et ça va se faire parce que je prends de l'âge, parce que la cuisine c'est fatigant, non. Et puis parce que pour moi, cuisiner pour un grand nombre ou même pour un petit nombre, ça doit aussi se faire avec le cœur. Et je ne veux pas être en métro boulot dodo avec la cuisine parce que je veux vraiment donner ce que j'ai en moi et nourrir les gens de cette façon-là. Donc là, j'ai envie de passer à autre chose parce que j'ai pas mal d'expérience autour du poids, du travail sur l'estime de soi, travail sur la méditation et tout ce qui est la globalité avec tout ça et l'alimentation. Donc j'ai développé de la formation qui s'appelle Manger en conscience, avec une partie de formation qui vient des États-Unis, de Jeanne Chosenbe, voilà, qui existe depuis quelques années. Mais moi, ça fait bien longtemps que je travaille sur ça. Et maintenant, je vais vers ça. Donc je fais des stages en live, en résidentiel. Et je développe un site de vente pour mettre la formation en ligne. C'est en cours. Moi et l'informatique, on a toujours des soucis, mais ça vient. Et à la rentrée, je vais aussi sortir une autre formation qui va s'appeler Cuisine consciente, où là, je vais carrément accompagner les gens du producteur à l'assiette. Parce que justement, manger végétarien ou pas manger végétarien, ce qui est important, déterminant aujourd'hui pour moi, c'est notre façon de consommer, nos choix de consommation. Alors on va en parler. On va en parler juste après. Ouais. Et par contre, tu es végétarienne? Oui, je suis végétarienne. Depuis? Maintenant, en fait, c'est marrant. Je vais essayer de pas trop monopoliser la parole, mais j'étais végétarienne. En fait, moi, j'ai vécu près 15 ans dans un grand centre bouddhiste et avant d'arriver, j'étais végétarienne. Donc de 16, 17, 18, 19, 20, 21 ans, j'étais végétarienne. Quand je suis arrivée à Dakpo, à l'époque... Qui est un centre bouddhiste qui est en le Dordogne. Centre bouddhiste en Dordogne où j'ai vécu plusieurs années. Donc c'était communautaire. Et à l'époque, le cuisinier qui était là, quand c'était pour les végés, s'il y avait spaghetti bolognaise, tu mangeais des spaghettis. Donc à un moment, j'ai recommencé à manger un peu de viande. Et après, en retraite, donc une pratique de méditation, retraite de 3 ans, je suis redevenue végétarienne. Du coup, on est sorti en 2008. Donc là, ça va faire 10 ans. Par contre, moi, je suis très gourmande et j'aime la viande. À la base, j'ai été élevée comme ça. Mais c'est vraiment lié à ma spiritualité. Je ne parle pas de religion, mais une philosophie de vie spirituelle et par rapport à ce qu'est l'industrie alimentaire aujourd'hui, où je suis tout à fait contre. C'est une horreur.
Même sans parler de philosophie, tu vas manger de la viande qui est que de la souffrance, qui est même traitée au niveau des produits chimiques, etc. On mange de la mort. Il y a une réflexion à avoir sur ça. Et j'ai bien compris que c'est pas dans une démarche violente ou de dire non, ça c'est nul, il ne faut pas le faire, qu'on va sensibiliser les gens. Donc je me dis, par ma cuisine, quand les gens mangent ma cuisine, ou par mon travail de sensibilisation, ou là mon travail de vivre, manger en conscience, je peux influencer, apporter quelque chose. Donc moi je suis végétarienne, mais 2-3 fois, 3-4 fois dans l'année, je vais manger un petit peu de viande de toute petite production. Soit que tu connais. Je connais la façon. Bon, bien sûr, comme je disais, il y a toujours l'abattage, mais il y a. Bon, là, on n'aura pas le temps de philosopher sur tout ça, mais il y a une façon dont l'animal a vécu qui fait que pour moi, je peux faire ce petit écart. Parce que j'ai pas envie d'être dans quelque chose d'extrême. Tu es pas. Mais ça veut pas dire que tous les extrémiste. végétariens doivent manger de la viande de temps en temps. Non, mais on est dans une y a pas de connexion souci. à soi et voilà. Alors, Merci. juste avant que Ouais. je parle de Catherine, on avait une petite question, je crois. Ah oui, une petite question de Cédric. Est-ce que sétan est bon pour les gens qui ne mangent pas de gluten? Eh ben non. Donc, non. donc si vous ne mangez pas de gluten, effectivement, a priori, oui et non. Puisque à la base, C'est que du gluten. c'est presque Pratiquement. que du gluten. Pratiquement. Pas que, mais presque. Pratiquement, oui. D'accord. Ouais, Donc, 90%. Ouais. donc la bonne blanquette de sétan que j'ai mangée Raté. fait qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis pas allergique. Voilà. voilà. Bah, ça c'est sûr, oui, D'accord. oui, parce qu'on le sait tout de suite. Là. Mais Alors- après, si on y pense, je dirais un petit truc à Cédric pour au lieu de la blanquette de 7 ans, avec autre chose. C'est Cédric C'est toujours S. intéressant. Absolument. Cédric S. Donc c'est quelqu'un que nous connaissons certainement, ça doit être le même. Et donc Catherine, toi en fait tu es végétarienne, Oui. mais en fait tu n'as jamais mangé ni de poisson ni de viande. Si, j'en ai déjà goûté. Si, Ah, tu as j'ai goûté. Oui. Tu as goûté. Euh, Mais ça- ta maman était végétarienne. Ma maman et mon papa. Ta maman était végétarienne, ton papa était végétarien. Parce qu'ils pensaient que c'était pas vraiment nécessaire. C'est devenu une petite philosophie. Et ils se sont vraiment renseignés parce que pour avoir des enfants, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc Oui, voilà, et ils se sont aperçus qu'en c'était compatible. eux, n'étant pas végétariens de naissance, ils ont compensé avec beaucoup de protéines végétales. Et donc nous, étant donné que nous sommes nés comme ça, on n'en a pas forcément besoin énormément. En fait, on en consomme, mais on en a moins besoin qu'un omnivore qui devient végétarien. Voilà, parce que alors Ça lui manque. c'est une autre petite anecdote qui m'a posé un petit problème à un moment donné, puisque comme je le disais, sur le salon du bien-être, c'est tout logique et ça coulait de source que l'on puisse proposer des menus végétariens sur un salon du bien-être. Donc nous avions un menu végétarien. Il y a 4-5 ans, on proposait un menu végétarien et j'avais un exposant qui est venu me voir en me disant j'ai une critique à faire. Et les critiques, c'est pas forcément négatif et effectivement, une critique, ça peut aussi être positif. Et la preuve, j'espère qu'il s'en souvient, et peut-être qu'il nous regarde aussi ce soir. Coucou Eric et Florence. Eric vient me voir en me disant j'ai une critique, il me dit j'ai un problème avec ton repas végétarien. Parce que il estimait que notre repas végétarien n'était pas adapté pour lui. Et ça m'a posé problème puisque on lui faisait à manger, on avait fait, je crois que tu étais même avec moi en cuisine à cette époque-là, on avait fait par exemple du riz avec des tomates, avec des poivrons, une piperade, voilà, on avait fait un truc un peu sympa et tout, mais pendant 2-3 jours, et il m'a dit ça me convient pas, et je comprenais pas, et en fait tu m'as donné la réponse en me disant en fait c'est parce que toi tu consommes pas beaucoup de protéines. Tu consommes pas beaucoup de protéines, donc toi tu n'avais pas de problème avec les repas que l'on faisait et que l'on proposait, mais lui qui était devenu végétarien depuis peut-être 2 ans ou 3 ans, lui, ça lui posait problème parce qu'il manquait de quelque chose. Voilà, une baisse de régime, quoi, en fait. Il n'avait pas autant de réserves qu'il avait besoin. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je mange de la viande, je mange du poisson, je souhaite arrêter. Est-ce que je peux arrêter? Alors,
c'est quoi vos conseils? C'est j'arrête du jour au lendemain? C'est il faut que je fasse très attention? Il faut que je diminue? Il faut que, par exemple, pendant 3 mois, je mange de la viande ou du poisson 2 fois dans la semaine? Ou est-ce que je peux tout arrêter, comme on dit, pour la cigarette, par exemple? Cigarette, il y a les gens qui disent, bon, ben là, ça y est, c'est la dernière, j'écrase, je ne fume plus du tout. Oui. Donc, est-ce qu'on peut faire ça? Il faut déjà savoir pourquoi on ne veut plus manger de viande. Après, on voit comment on peut faire. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce que ça peut être un choix personnel, mais, Voilà. mais l'autre. Et l'autre, voilà, qui va faire à manger? Est-ce que lui, il est dans la même démarche? Lui ou elle, Voilà. si c'est pas le cas. Et s'il y a des enfants? Voilà, aussi. Parce que là, pour les Parce enfants, que les ça doit être enfants, chaud, là. Quand ils sont en pleine croissance, il faut penser qu'ils ont besoin de beaucoup de protéines, mais beaucoup de vitamines. Ils ont besoin de calcium, comme tout. Il ne faut pas tout arrêter. Il y a plein de petites choses qu'il ne faut pas forcément bloquer d'un seul coup. Il faut que ça vienne de la personne et voir à la vitesse où elle peut devenir vraiment végétarienne. Je pense que ça ne peut pas s'arrêter d'un seul coup, ou alors il faut faire vraiment très attention à son alimentation et la régler d'après sa corpulence, d'après sa façon de vivre. Voilà. Après, est-ce qu'il y a des choses parce que alors, ça aussi, c'est une question que visiblement on ne nous a pas posée. On attend vos questions, hein. N'hésitez pas, posez-nous des questions. Hein. On n'a pas de questions pour l'instant au studio. Non, pas pour le moment. Bon. Donc ça serait bien que Cognac G nous pose des questions. Donc n'hésitez pas, allez-y. On a envie d'avoir votre avis aussi. Est-ce que ce live vous intéresse déjà? Est-ce que le thème évoqué vous intéresse? Est-ce que la question que j'allais poser, c'était quand on devient végétarien, est-ce qu'il y a par contre des choses qu'il faut que l'on prenne pour compenser justement cette absence de viande ou de poisson? Oui, parce que souvent les protéines, oui. Parce que si on est omnivore, alors, on mange de tout. Donc voilà. on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut et on nous dit bien qu'avoir une alimentation variée est la clé de notre santé. Donc, toi, tu ne manges pas de tout. Enfin, vous ne mangez pas toutes les deux de tout, pour le coup. Donc, est-ce que vous compensez par autre chose? Il y a des gens qui vont manger, croquer des amandes au petit déjeuner, parce que, etc. Voilà. Est-ce que c'est une hygiène de vie que vous avez, entre guillemets, de façon automatique, normale, classique? Ou est-ce que c'est une obligation après? Non, c'est une façon de vivre. On sent le besoin. Si on a un petit peu flagada, hop, on se met à manger un peu plus d'amandes. De quoi alors? D'amandes? Des haricots, ça c'est vrai que pouf. Haricots blancs, verts? Haricots légumineux, oui. Pois chiches. Les lentilles, tout ça. Voilà. Oh, pois Pour chiches. moi, il y a Si ça fait de l'effet. Pas de goût. Mais si, c'est vachement bon. Ça dépend, faut les cuisiner. Oui, il faut les cuisiner. Pour moi, on est dans un monde qui va très très vite. Et la question que tu poses, elle est intéressante. Et comme le disait Catherine, c'est vraiment, il y a une notion de processus. En effet, pourquoi est-ce qu'on veut arrêter de manger de la viande? Déjà, ça donne une motivation. Si on est au clair avec notre motivation, les choses vont se mettre en place différemment. Selon l'activité qu'on a, l'âge qu'on a, la santé qu'on a, est-ce qu'on a déjà eu des soucis de santé, est-ce qu'on a un terrain avec des soucis, ça va pas être la même chose. Et il faut accepter de prendre le temps et d'apprendre un petit peu. Justement, on apprend à conduire, on apprend à cuisiner, on apprend. Il y a des notions de base qu'il faut avoir, mais moi je dirais même, au jour d'aujourd'hui, il faudrait revoir des notions de base, même dans une alimentation carnée. Parce que justement, quand tu citais les personnes qui mangent quasiment que de la viande et très peu de légumes, pour moi, là, on est dans une dimension d'éducation. On ne leur a pas appris autrement. Et on est dans quelque chose de très émotionnel, qui est lié à des peurs, à cette conviction qu'en fait, c'est la viande la base de l'alimentation et qu'en dehors de ça, on ne serait pas vivant, en bonne santé et tout. Et c'est une erreur. Et on touche à quelque chose qui est lié à l'émotionnel, qui est lié à des peurs. Donc, si on veut manger moins de viande ou arrêter de manger de la viande, il y a d'abord une recherche de connaissances à avoir. Et alors, on va dire, on trouve de tout sur Internet. Ce qui est vrai,
Il faut aussi faire attention parce qu'on trouve aussi des bêtises, mais il n'est pas inenvisageable pour moi d'avoir un petit accompagnement pendant un temps avec un naturopathe, une naturopathe ou quelqu'un comme moi qui a un suivi sur l'alimentation ou d'autres personnes compétentes qui sont favorables à l'alimentation végétarienne, bien sûr, hein, parce qu'on peut trouver des professionnels qui sont complètement contre. Et connaître les bases de l'alimentation. Et si j'ose dire, je vais jeter un pavé dans la mare, mais même pour les régimes carnés, pour moi, ce qu'on oublie au jour d'aujourd'hui maintenant, c'est ce qu'il faut manger le plus en réalité pour une bonne santé, c'est des fruits et des légumes. Ça devrait composer plus de 50% de notre alimentation sur un repas. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger un bout de viande avec. Mais il y a des choses qui sont erronées. Il faut savoir aujourd'hui que la consommation de viande est quand même liée à un lobbyiste alimentaire. Ça n'est pas lié qu'à notre santé. Et moi, étant végétarienne, je sais qu'il y a des gens qui vont avoir beaucoup de mal à se passer de viande et peut-être dans des épisodes de leur vie qui vont en avoir besoin. Je ne veux pas être dans des extrêmes. Mais il faut connaître un petit peu ces choses-là. Et si on veut manger moins de viande, il faut aller chercher qu'est-ce qui va être bon pour nous. Et je dirais même, dans une alimentation végétarienne, eh ben, il faut quelque part avoir une alimentation encore plus équilibrée pour ne pas se créer de carences. Par exemple, une erreur classique que font des gens qui arrêtent de manger de la viande, c'est qu'ils vont consommer énormément de produits laitiers. Oui. Fromage, yaourt, etc. Parce qu'il y a des protéines dedans. Or, le problème, c'est que tout aliment qu'on consomme a aussi des déchets. Et dans les produits laitiers, on a tous ces déchets qui vont en fait nous prendre dans la gorge, prendre toute la sphère ORL. On a ces déchets. En fait, les produits laitiers, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger. Hein. Moi, je suis fan de fromage. Amènent de l'humidité, donc les douleurs dans les os, les problèmes au niveau des reins. Il y a des choses qu'il faut éliminer. Si on commence à manger trop de produits laitiers, mais en fait, le corps, en fait, il est très bien fait et normalement, il marche très bien. Il faut une balance dans tout. Alors, il y a produits laitiers et produits laitiers aussi. Ouais, c'est-à-dire ça, que... Sûr. Produits laitiers industriels et produits laitiers pas industriels. Non. Voilà. Non, mais tu as parfaitement raison, mais il y a des nuances aussi dans le lait. C'est-à-dire que... alors, nous avons un ami... on a une question, visiblement. Non. Et demi. Voilà. La demi. Bon, on va le faire dans 2 petites minutes, se représenter vis-à-vis des gens qui arrivent. Nous avons un ami qui est scientifique qui maintenant est à la retraite et qui est venu nous voir hier soir et qui nous disait le sujet me semble intéressant, mais il me dit il y aurait peut-être quelque chose à creuser parce que dans le lait, alors en l'occurrence il parlait du lait de vache, du lait de chèvre, de brebis, du lait on va dire général, animal, il disait en fait quand la vache produit ou fabrique ce lait, il y a des protéines animales dans le lait. Bien sûr. Donc en fait le végétarien d'une certaine façon... Oui, c'est des sous-produits d'animaux. On n'a pas tué pour avoir du lait. Voilà. Voilà. Donc là, on est dans voilà, c'est complexe. On est dans une philosophie qui va encore plus pousser. Pour certains fromages, il y a la présure. Oui, et aussi. la présure, voilà. c'est dans les intestins de l'animal. Donc il faut le tuer pour aller le prendre. Alors après, il y a autre chose, je ne sais pas si on peut en parler ou pas. On sait que pour les enfants, les ados, le lait de vache, c'est bien au départ parce que il en faut. Oui. Mais par contre, quand on a notre âge, quand on est adulte et que voilà, on a 20 ans et plus de 20 ans, c'est même limite déconseillé. C'est même limite déconseillé le lait de vache. Et a priori, il y a beaucoup plus de vertus sur le lait de brebis ou sur le lait de chèvre. Oui, quand on le digère aussi. Ouais, quand on le digère. En fait, c'est qu'il est moins lourd à digérer. Voilà. C'est pas qu'il y a plus de vertus forcément, c'est qu'il est moins lourd à digérer normalement. Il est plus assimilable. Parce qu'en fait, dans le lait, c'est la protéine de lait qui est allergisante et qui pose un problème. Puis il y a le lactose aussi pour. Voilà. Mais c'est ça, la protéine de lait, c'est la lactase. C'est ça. Et en fait, c'est moins fort. C'est moins présent dans le lait de brebis et le lait de chèvre. D'accord. Mais en fait, moi, ça me fait penser que l'idée, c'est une alimentation variée et équilibrée. Parce qu'on peut consommer du lait, si on veut,
Mais si on en consomme tous les jours ou à chaque repas, forcément ça va poser un problème. Mais comme pour tout en fait. Les amandes justement, le calcium est dans les amandes, dans les oléagineux, il y a des protéines aussi végétales qu'on va trouver dans les oléagineux. Les amandes c'est excellent. On dit même c'est bon pour la mémoire, c'est bon pour plein de choses. Si tu en manges trop, ça constipe, par exemple. Mais de toute façon, oui, puis c'est gras quand même. Ouais. De toute façon, tout ce qui rentre dans notre corps, à partir du moment où on en abuse, voilà. Rien n'est mauvais du moment qu'on n'en abuse pas. Voilà. Donc, on revient sur la notion de tout à l'heure qui est il faut varier au maximum. Voilà. Donc pour les gens qui arrivent et qui nous rejoignent sur le live, alors j'ai un petit message qui apparaît, donc je vais le désactiver. Ah, je suis pris par le fil. Ouais. Attends. Voilà. Donc pour les gens qui arrivent sur le live, en fait, voilà, nous allons nous représenter vite fait. Donc Éric Pomarel, je suis l'organisateur du salon du bien-être à Périgueux. Isabelle qui est présente ici est traiteur. Donc à son compte, elle a un site internet, elle a une page Facebook. Ton site internet, c'est quoi l'adresse? Alors le site, il est en train de changer, mais alors attends, je vais vous dire plutôt, la page Facebook, c'est se nourrir, tout attaché. Donc dans la petite barre qu'on a en haut, on tape quand se on est déjà nourrir. sur Facebook, ouais, se nourrir, tout attaché, .mbsr et MBSR. Ouais, c'est l'abréviation de la pleine conscience en anglais. Donc se nourrir.mbsr. Ouais, ça c'est ma page Facebook pro, mais vous pouvez aussi aller sur Isabelle Hernandez qui est en lien, qui est ma page Facebook, voilà, pour faire la petite communauté perso, mais je balance toutes les infos des deux côtés. Et ma chaîne YouTube, c'est Manger en conscience. Formation Manger en conscience. Voilà. Donc Isabelle qui est donc traiteur, qui a une chaîne YouTube, qui a un site, qui a une page Facebook et qui est donc très active sur Facebook et après je sais pas sur YouTube et tout et qui est donc qui propose des repas en tant que traiteur et tout. Donc tu fais des repas, donc là tout à l'heure tu nous parlais que tu avais fait un repas je crois de 300 personnes. Oui, moi je travaille jusqu'à 250 personnes. 250. En cuisine bio-végétarienne. Donc tu peux, c'est un exemple, faire pourquoi pas un mariage, ça pose aucun problème. J'ai déjà fait des mariages, je fais salon, mariage et puis après je travaille pour du privé, des groupes de yoga, de retraite, de tai chi. En ce moment là je suis avec un groupe de tai chi. Mais j'ai déjà fait des mariages. Mais si on veut te commander un menu végétarien pour 10 personnes, c'est jouable. Oui. 10, faut voir quand et tout ça, mais oui. Est-ce que tu fais partie des traiteurs ou des chefs qui interviennent à domicile? Ouais, je travaille à domicile. Donc tu emmènes tes ingrédients, ton matériel ou tu... Il y a plein de façons de faire. Soit j'arrive, je livre, j'ai déjà tout cuisiné chez moi. Soit dans mon atelier, soit je cuisine sur place avec le matériel des gens, soit je pose un buffet et puis je m'en vais, je récupère ma vaisselle plus tard, soit je fais aussi le service, ça dépend de ce que souhaitent les gens. D'accord. Voilà, toute prestation. Et tu fais aussi donc des formations pour apprendre à se nourrir ou réapprendre. Ouais, réapprendre à se nourrir de façon plus en adéquation avec ce que doit ou ce que devrait être l'alimentation. Mais disons qu'on a tout en nous, en fait, normalement, pour se réguler au niveau de notre santé et de notre bien-être. L'alimentation, c'est le principal puisqu'on est obligé de manger pour être en vie. Mais justement, on ne nourrit pas que notre corps, on nourrit beaucoup d'autres choses. Et du coup, moi, j'essaye par ces formations d'aider les gens à se reconnecter à ça. Donc, en effet, c'est plus réapprendre à manger. Voilà, c'est-à-dire qu'au lieu de manger, là on est en période d'été, il fait beau, c'est la période où les gens font des barbecues, donc plutôt que de manger 300 grammes de merguez et puis manger 40 grammes de taboulé pour accompagner, voilà. C'est savoir ce que l'on mange, pourquoi on le mange et quels bénéfices on va avoir et quels effets négatifs aussi on va avoir. Voilà. Donc c'est tout ça. Ouais. Et puis on a Catherine qui est avec moi, qui est avec nous plutôt, qui est une amie, qui est végétarienne et qui est végétarienne de naissance. Donc un papa végétarien, une maman végétarienne et qui ont su faire un enfant en étant végétarien, même deux,
même deux, en étant végétarien. Donc, Tout à fait. donc en fait, le végétarien, qu'il devienne végétarien ou qu'il soit végétarien de naissance, n'est pas quelqu'un qui dès qu'il y a un souffle de vent, tombe tout rachitique, tout palo, tout, etc. Non, Ouais. pas du tout, pas du tout. Non, puis ma sœur, elle est aussi végétarienne. Elle est mariée avec un végétarien et ils ont fait 6 enfants. 6 enfants végétariens. Qui ont un petit peu changé Mmh. à la force des choses parce que ils sont plutôt dans le domaine de l'alimentation aussi. Et puis voilà, mais moi j'en ai fait que 2. Hein. C'est déjà pas mal. Tu en as fait 2, donc 2 enfants Garçon qui ont, et fille. qui ont quel âge? 20 et 16 ans. 16 ans, 20 ans. Oui. Donc une fille et un garçon. Et ils sont végétariens tous les deux? Tous les deux de naissance. Végétariens de naissance eux aussi tous les deux. Est-ce qu'ils ont basculé du côté obscur Presque. Non. Non. Non, pas encore. Non, pas encore. Ça va peut-être venir, mais pas encore. Ça va peut-être venir. Disons que tu les en Oui, empêches pas. Je les empêche pas. Ils goûtent, ils peuvent faire tout. Mais ils n'ont pas eu envie. Après, voilà. Je les laisse choisir. Ils feront ce Je qu'ils ne les veulent. ai jamais obligés et ben ça s'est pas fait. Voilà. Bon, après, voilà. Hein. On verra. Et alors, est-ce que maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as mangé à midi, qu'est-ce que tu as mangé hier, par exemple. Est-ce que ton menu, il est constitué exclusivement d'une petite salade verte accompagnée Avec de, les carottes, accompagnée, carottes râpées. accompagnée de 2 râpées. quartiers de tomates et d'un fondant au chocolat? Ah mon Dieu. oui. Voilà. Non mais ça. Donc, le fondant au chocolat, je sais que tu aimes bien, oui. 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 Ça, c'est un péché. Je le sais. Mais non mais. Non, la pralinoise aussi. Ah oui, catastrophique. Et donc, non, on fait des lasagnes végétariennes qui ressemblent à des vraies lasagnes. Oui. Étranges, mais que tout le monde mange à la maison. J'ai de Ah la oui. famille qui n'est pas végétarienne. Quand ils viennent, ils aiment les lasagnes. Mon chat aussi aime beaucoup les lasagnes végétariennes. Tu as un chat qui aime les lasagnes végétariennes. Oui, D'accord. et les courgettes. Mais ça doit être psychologique. Et, Alors mais moi, on les- mange beaucoup de cakes aux courgettes en ce moment, puisque les courgettes, elles poussent énormément dans mon jardin. Et, Donc, ça va bien avec Isabelle, parce qu'Isabelle veut que l'on mange en conscience et qu'on ne Oui. mange pas n'importe quoi. Oui. Et donc, quand tu me dis on mange des courgettes parce qu'on en a en ce moment, ça veut dire que Voilà, c'est d'après des ce qu'il courgettes y a, de ton jardin. de ce Donc, qui dans pousse, la saison, dans la période, Voilà. tu as des légumes, des fruits qui arrivent. Et on mange ce qu'on a dans le jardin. Voilà. Voilà, ce Bon, que la J'ai pas de nature. melon, ce donc que la nature j'achète t'apporte. des melons, de la pastèque, parce que ça pousse pas bien à la maison. Donc voilà, puis j'achète sur les marchés uniquement et des petits producteurs, parce que je les connais depuis que je suis toute petite. Et donc j'achète toujours plus ou moins à ces gens-là, à la famille, et ils continuent de père en fils. Et donc, voilà. Donc, tu n'es pas végétalienne, donc je suppose que tu manges des œufs. Oui, tout à fait. Bah, Donc- oui, le fondant au chocolat. Ah, bah oui, le fondant au chocolat. Non, mais ça se fait sans œufs aussi, mais c'est pas pareil. Ouais. Ça se fait sans œufs, le Oui, fondant au chocolat? oui. Oui, maintenant, on a plein de recettes. Oui, bien sûr. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il faut tricher quand même. C'est-à-dire tricher. Eh ben, On fait souvent croire, mais pas forcément. Oh, il y a des personnes. ben, comme tout à l'heure, la blanquette de 7 ans, on Voilà. fait croire que c'est de la viande, mais alors c'est pas de la viande. que c'est pas de la viande. Moi, Alors, je trouve ça un peu ridicule. Ben ouais, Moi, c'est j'aime bien que pas tu trop. dises ça parce que moi j'allais dire tout à l'heure quand on l'a mentionné, j'y ai pensé. Perso, là il y a eu toute une mode, enfin Oui, mode je suis pas du saucisse, tout magazine, machin, tout ça, donc je me tiens pas trop au courant, mais je sais que l'année dernière, il y a des boucheries Oui. véganes qui ont ouvert à Mhm. Paris, tout ça. Parce que c'est vrai que les choses se développent aussi avec les effets de mode. Il y a Oui. des effets pervers, mais il y a aussi la démocratisation. Et il y a des gens qui ont cette idée de pas manger de viande, mais avec des choses qui sont comme de la viande. Voilà. Et moi, dans ma cuisine, j'ai jamais voulu faire ça. Lasagne végétarienne, c'est des lasagnes végétariennes. C'est Voilà. pas, et bien Tu sûr cherches qu'on pas peut s'y tu cherches pas tromper, ce qu'elle ressemble à mais des. on ne le cherche pas. Non. Et justement, pour Cédric, là, justement, les lasagnes, moi, Hein je les fais avec des protéines de soja. Donc bon, c'est pareil, hein, le soja, c'est comme pour tout, il faut Oui. modérer. Oui. Mais c'est pareil, c'est comme le sétan, oui, tu t'y tromperais.
Mais par contre, moi, j'essaye jamais de faire des faux steaks ou des fausses saucisses. Voilà, non, je fais de la cuisine végétarienne. Voilà. Parce qu'il y a eu, à un moment donné, c'est vrai que à la télévision, hein, il y a eu une grosse mode sur les steaks de soja, qui était la galette grosse comme ça, et qui se fait à la poêle comme un steak haché, et qui est bluffant. Voilà. Mais après, tu as des gens, ils vont pas manger de viande, mais ils vont acheter que ça. Donc tous les jours, ils vont se faire un steak de soja, et ça va pas. Ça revient comme si tu manges de la viande tous les jours. Au niveau santé, c'est moyen. Il faut varier. Comme le sucre, il faut varier. Et on peut, au niveau des protéines justement, parce que c'est souvent ce qui fait flipper les gens. Bon, là on n'aura pas le temps, mais moi je pense maintenant avec le temps et l'expérience que j'ai petit à petit, que c'est pareil. Il y a quelque chose où on nous induit en erreur au niveau des protéines animales, du besoin de protéines. Pas pour les enfants, attention, hein, je ne me permettrai pas de vous dire il faut faire comme ça, puis d'ailleurs c'est juste un partage, mais quand on est adulte, quand on a une vie plutôt sédentaire, c'est-à-dire moi je ne suis pas charpentière, je ne monte pas sur les toits, machin et tout, quand on a un besoin de protéines qui est différent et qui peut être réparti sur la journée et pas seulement sur un repas. Pour moi, il y a une intox là-dedans. Bon, ça c'est un truc. Mais dans les protéines végétales, il y a plusieurs combinaisons. Bon, il y a le tofu qui est connu. Il faut en manger avec modération. On a une énorme hypocrisie en France, en Europe, avec ce truc des OGM, pas OGM et tout ça. Bon, ok. Mais il y a le tofu. On peut faire pas mal de choses. Donc, et le dérivé, protéines de soja, qu'il faut faire macérer un petit peu avant de le cuisiner. Et en effet, si on parle de ressemblance, ça ressemble un peu à la chair à saucisse ou comme ça. Donc, tu peux faire des lasagnes, tu peux faire des choux farcis, des choses comme ça. Après, il y a l'association, le plus connu, et c'est partout dans le monde, dans tous les pays où il y a beaucoup de végétariens, légumineuses céréales. Donc en Inde, c'est les lentilles, le dal avec le riz. En Amérique du Sud, ça va être le maïs avec les haricots rouges. En Afrique aussi, il y a le mélange là, avec le manioc, avec les bananes plantains, les choses comme ça. Partout, on peut donc légumineuses céréales, et ça nous laisse quand même un grand panel de travail. Et ce qui est intéressant là, excuse-moi, c'est d'apprendre à cuisiner ces légumineuses et ces céréales différemment. Alors, c'était là où je voulais en venir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que votre alimentation est constituée de salade verte avec de 2 quartiers de tomates ou avec éventuellement des carottes râpées en entrée? Non, on fait des pâtés de pommes de terre, des cakes à tout ce qu'on peut trouver. Donc cakes aux courgettes et aux chèvres par exemple. Moi je fais plein de légumes en sauce. Moi j'adore le mélange des textures. Oui. Donc j'aime bien et j'adore cuisiner. J'aime me faire des grandes assiettes plutôt qu'entrée, plat, dessert. Et j'aime bien mélanger du cru et du cuit. Du cuit à la vapeur. Et là-dessus, en fait, c'est ça que je veux montrer aux gens aussi dans la formation cuisine consciente, c'est que c'est pas forcément compliqué. Tu peux te faire donc des crudités, ce que tu as envie, mais alors tu prends par exemple même de la courgette en cru, de la salade, si tu veux un peu de tomate ou comme ça. Après, tu peux faire cuire à la vapeur de l'aubergine, du fenouil ou comme ça. Tu vas mélanger ça, huile crue sur le dessus, c'est très important, l'huile qu'elle soit pas cuite. Donc tu peux utiliser une bonne huile. Donc les fameuses huiles première pression à froid. Voilà, les fameuses les huiles pour cuisiner en cuisson, il y en a certaines qui sont bonnes, il y a ce qu'on appelle le point de fumée. Donc des huiles crues, l'huile de colza, l'huile de tournesol, de la très bonne huile d'olive ou comme ça. Moi je mets des graines germées, donc autre source de protéines végétales qui contient les 8 acides aminés essentiels. J'ai vu une petite vidéo sur YouTube. Tu as vu ma vidéo? Ouais, j'ai fait une vidéo sur les graines germées. Sur les graines germées. Parce qu'on me l'avait demandé. Et là, moi, je rajoute des graines de tournesol que je vais avoir grillées, des graines de courge. Après, tu peux mettre quelques dés de tofu ou quelques dés de fromage. Ou tu peux te faire une petite vinaigrette à base de faisselle ou comme ça, si tu veux. Puisqu'on ne parle pas de végétalien, hein, donc j'introduis ça. Et puis avec peut-être une tartine de pain complet. C'est pas obligé d'avoir cuisiné une céréale ou comme ça. Et là, et en plus, tu peux manger très copieusement parce que les légumes, tout ça, tu n'as pas de restriction. Tu manges la quantité que tu veux. Tu as quelque chose de complet. Et donc, non, on fait plein de choses. Moi, je fais beaucoup d'hummus, je fais beaucoup de crème de légumes, flan de légumes avec l'agar-agar. Je fais pas mal de choses comme ça.
J'aime bien. Alors l'agar-agar, donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc voilà, faut quand même qu'on en parle de ça, puisque pour le coup c'est quand les gens font du, j'ai perdu le terme. Gélatine. Oui, de la gélatine, non, mais le dessert, pas le blanc mangé. La panna cotta. La panna cotta, quand on fait de la panna cotta, on utilise des feuilles de gélatine. Donc, il faut que le liquide soit chaud, on met la gélatine dedans, ça fond, etc. Alors que l'agar-agar, c'est l'inverse, il ne faut pas que ça soit chaud, il faut que ça soit froid. Mais c'est une algue. Et on le monte à ébullition. Mais c'est une algue. Oui, c'est une algue. Donc là, ça convient parfaitement, c'est végétal. C'est végétal, mais ça ne va pas pour le végétalien, puisque c'est de la crème. Voilà. Mais on peut le faire avec une crème végétale. Moi, j'en fais avec du lait végétal et où je rajoute une purée d'oléagineux. Ça va épaissir. Pour épaissir, oui. Et après, je le remixe pour faire crémeux. Alors, tout à l'heure, on avait parlé des différents laits. Et puis là, par exemple, on en a une là. Il y a du lait d'amande. Donc, le lait d'amande, c'est du lait ou c'est pas du lait? C'est pas du lait. Enfin, c'est pas du lait. Non, c'est pas du lait. Mais non. Enfin, le lait même, ça vient ça a la couleur, ça y ressemble. C'est comme le Canada Dry à l'époque. Ça y ressemble, ça a la couleur, mais ça n'en est pas. Voilà, mais ça s'appelle du lait d'amande. Voilà. Donc juste savoir. Juste avant que tu représentes nos deux invités, donc Cédric qui nous suit bien dit que on ne fait pas croire, on propose un plat végé adapté à notre culture. Et donc personnellement, lui, il développe la cuisine végé franchouillarde. C'est bien, c'est sympa. La cuisine végé franchouillarde. Mais c'est mon Cédric, je l'avais pas reconnu. Mais oui, j'ai failli te citer en plus quand j'ai parlé du chou farci avec les protéines végétales, les protéines de soja. Mais oui, Cédric, il fait de la cuisine, la cuisine de terroir, on va dire, et il est fan justement, notamment des protéines de soja. Il assure, c'est hyper bon. Et c'est vrai qu'on en parle souvent parce qu'il dit, c'est un grand ami à moi pour les autres qui suivent, on en parle souvent parce qu'il dit qu'il faut, justement, il a cette idée d'amener les plats du terroir avec le... Donc je vais rebondir sur ça parce qu'effectivement, tout à l'heure, vous avez beaucoup parlé du dal, là tu as parlé du houmous, voilà, on est effectivement sur des plats qui sont liés à des pays qui ne sont pas la France en fait. Et effectivement, en France, alors j'ai pas tous les trucs, bœuf bourguignon, potée auvergnate, etc. En même temps, pizza, burger. Oui, mais pizza, on est en Italie, burger, on est aux États-Unis. On est entièrement d'accord. Avec la viande. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a cette idée aussi. Mais là, pour moi, c'est encore différent de faire justement amener dans la cuisine du terroir cette cuisine végétarienne et d'aller chercher à la boucherie végé un steak qu'on va cuire dans une poêle comme un steak et qu'on va manger, qu'on veut que ça ait le goût de steak haché et tout ça. Parce que alors, ça, c'est encore autre chose. J'ai une question qui va bien aller avec l'alimentation de Cédric parce que Cédric, il veut nous proposer une cuisine franchouillarde. Donc moi, j'ai une recette bretonne que je vais faire demain. Je vais faire des galettes au sarrasin. Donc là, c'est galettes sarrasin, c'est breton, typiquement breton. Donc là, on est dans le franchouillard. Hein, on est bon. Qu'est-ce que je mets dans ma galette au sarrasin demain? De la ratatouille. De la ratatouille. Non, mais de la ratatouille, on peut mettre de la béchamel, du fromage. Poivron. Ah, béchamel, ça va se barrer. Hein. Ah non, ça bouge pas. Bah voilà, ça doit être ça. Donc une petite fondue de poivron par exemple, on peut des faire tomates. Aussi une fondue de poireaux, c'est très bon. C'est bon la fondue de poireaux. C'est hyper bon dans une galette. Donc la fondue de poireaux, c'est on fait des poireaux à l'eau et puis après on les... non, pas à l'eau. Non, pas à l'eau. Vas-y Catherine, allez. Non mais j'allais dire, et puis après on les fait compoter longtemps. On coupe très fin, on les fait compoter dans une poêle, dans un faitout, dans quelque chose qui maintient bien. Et après on met un peu de crème fraîche. Donc avec couvercle. Crème fraîche, un peu de curry, une petite pointe de curry. Mais donc compoter longtemps, donc genre une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Un petit peu, trois quarts d'heure, bon, ça dépend. On met puis on oublie quoi. On la met doucement alors, hein, parce que si on l'oublie, elle va faire un peu la tête. Et puis le poireau trop cuit, c'est pas bon. C'est très amer, c'est pas forcément terrible. D'accord. Mais ça tombait par terre.
Donc ma petite galette de sarrasin et donc fondue de poireaux ou poivrons ou ratatouille. Oui, avec 2 tomates provençales. Très bon. D'accord. Avec des petits, moi j'avais pensé à des petits champignons de Paris un peu émincés, un œuf au milieu, un œuf sur le Oui, plat. un œuf aussi, oui, bien sûr. Bien, alors pour le midi. Alors, hein, sur le soir, Oui, c'est pour le midi. Voilà. Oui, c'est pour le midi. Oui, bien Non, sûr. pas d'œuf sur le plat le soir? Pas besoin. C'est moins On va au digeste. lit. Au petit déjeuner un peu? C'est plus lourd. Au petit déjeuner, oui, c'est bon. Ah. Les œufs au plat, au petit déjeuner, bien sûr. D'accord. Voilà, donc en fait, alors après il y avait une petite notion que je voulais juste ajouter aussi, c'est que donc nous on se connaît, hein, Isabelle et moi on se connaît depuis maintenant un petit peu de temps. 3-4 ans. Alors je ne te connais pas à titre personnel, dans ta vie privée, dans ta façon d'être personnelle. Je connais un petit peu plus Catherine. Et Catherine, elle a une cheminée. Et Une chaudière à bois. une chaudière à bois. Et donc, voilà. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est facile. On va dans les grandes surfaces, on achète des sacs de ce que l'on appelle de pelés ou de granulés bois qu'on met dedans. Mais Catherine, non. Elle, je vais pas jusqu'à dire que je sais pas, hein, peut-être que je me Non, trompe pas de aussi. tronçonneuse, non. Pas de tronçonneuse, elle va pas Non, j'ai couper pas. les arbres dans les bois, machin et tout. Mais par contre, tu prends la hache et tu fends le bois et tout, quoi. Je fends le bois. Je suis pas très forte, hein. J'ai pas beaucoup de poignées. Mais je range pas mal de brasses de bois pour l'année, oui. Ouais. Donc, là où je veux en venir, en fait, c'est que être végétarien ne veut pas dire que Être faible. être pas- faible pas et du tout. voilà. Non, le motoculteur me le reproche aussi beaucoup. Le motoculteur. Le motoculteur. Oui, la tondeuse, elle ne va pas assez vite, même avec tracté. ça ne Donc va pas assez vite. c'est un coup de pied pour que ça avance plus vite. Non, c'est qu'il en a marre quand il n'y a plus de jus, c'est un peu plus quoi. C'est-à-dire que tu as plus de jus que le motoculteur, Oui, quoi. oui. Il a des broussailleuses aussi. Donc tu arrêtes le motoculteur. Attends, je vais te montrer comment il faut Je faire. vais quoi. faire un peu de débroussailleuse après, si je m'ennuie. Voilà, donc Catherine est très active et elle est très dynamique et de toute façon, tu es un petit peu obligé, hein, je sais, il y a les enfants, il y a la maman et tout, il y a une petite maisonnée C'est sympa. à faire bouger Voilà. et donc voilà, être végétarien, ça veut Ça pas veut forcément pas dire faible, et pas de force ni triste non plus. et- On n'est pas triste. Ni triste. Ah non, Oh ça- non. Bah non. Oh non. ça fait partie des Ah oui, c'est de- dans le packaging. C'est complet. les gens pensent que quand on est végétarien, Oui. on est fade tout. On est Voilà. gris, on est terne, on est un peu triste. Ah, Ben, c'est ce qui se disait même quand les magasins bio ont commencé et tout ça. Mais Oui. Mais non. il y a des gens tristes partout. Partout. C'est pas notre Oui, façon ça, de c'est manger. vrai. Pour moi, c'est plus lié à notre travail sur nous, ce qu'on a envie de dégager, de vivre pour nous-mêmes surtout, parce que c'est ça. Donc en fait, Non, on n'est pas triste. Donc en fait, être végétarien, on peut l'être de naissance, ce qui est ton cas Catherine, on peut le devenir, ce qui est ton cas Ouais. Isabelle, on peut aussi évoluer dans sa vie et être carnivore, omnivore, etc. Et puis à un moment donné, diminuer sa consommation de viande. Donc qu'est-ce qui fait qu'on devient végétarien ou plus végétalien, vegan, etc. Donc les différentes raisons, c'est quoi? C'est le fait de ne pas vouloir exploiter l'animal, c'est le fait de... C'est surtout ça. C'est la bienveillance envers les autres êtres vivants. Donc là, ça rejoint un petit peu la philosophie dont on évoquait tout à l'heure. Voilà, il y a plein de raisons différentes, hein, je suppose. En général, c'est l'être humain ne doit pas forcément faire de mal pour vivre. Alors, Après, bon, vous avez des animaux toutes les deux? Ouais, j'ai un chat. moi aussi. Vous avez un chat toutes les deux? Ouais, j'ai pas autre chose parce que je bouge beaucoup, sinon j'aurais plus, mais je suis toujours en vadrouille alors. Alors nous on a, moi j'ai un chien Chien. qui est un golden retriever, qui est une crème, qui est adorable et tout. S'il m'entend, coucou Passang. Il attend de sortir. Voilà, il attend de sortir pour l'instant. Et effectivement, comme de nombreux propriétaires d'animaux, je me trouverais totalement inconcevable que de consommer mon chien.
Et enfin mon chien ou le chien du voisin évidemment. Oui, évidemment. D'autant qu'il y en a plusieurs. Mais en fait, pourquoi est-ce que le chien non et pourquoi est-ce que le poulet oui ou la vache oui? Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait une hiérarchie dans les animaux? Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent maintenant à avoir cette réflexion-là, de plus en plus, du fait que avant, il y a 5-10 ans de ça, on ne parlait pas du tout, le mot vegan n'existait pas il y a 5-10 ans. Et qu'il y a de plus en plus de gens qui maintenant disent voilà non moi je suis pas supérieur, parce que c'est ça en fait le principe d'être vegan, c'est de dire je suis pas supérieur à le chien, le poulet, la vache, etc., le cochon, donc du coup j'en veux plus. Et donc il y a de plus en plus de gens qui se posent la question de est-ce que j'ai réellement besoin de manger de la viande ou du poisson? Là, clairement, ce soir, vous nous avez dit que oui, on peut très bien avoir une alimentation végétale. Oui, principalement. Principalement végétale. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on doit forcément avoir des œillères et s'interdire de manger de la viande, surtout au début. Si c'est une démarche que vous souhaitez entamer, bien c'est tout à fait possible. Voilà, donc Isabelle est la preuve vivante qu'on peut devenir végétarien. Catherine, elle, c'est pire. C'est pire. Ah oui, toi c'est Désespérée. c'est le pompon. T'es pas triste, t'es pas déprimé. Tu remues la brouette pleine de parpaings. Tu fais le tour de la maison et encore tu râles parce que la roue est pas assez gonflée. Voilà. Ça va pas assez vite. Et ça va pas assez vite. Et t'as pas mangé de viande et tu as des enfants, tu as eu des enfants, ta cousine, ta sœur. Ma sœur, 6 enfants. Ta sœur qui a 6 enfants, et ils sont végétariens tous les deux. Donc voilà, c'est... Pour confirmer ce que tu dis, ce que j'ai vraiment envie de dire avant qu'on se quitte, pour moi c'est justement... voilà, comme on l'a dit, c'est un choix, c'est une philosophie, c'est un processus, etc. Mais même personnel. Personnel. Il faut pas que ça nous soit imposé par contre. Non. Mais comme rien normalement. Là, on est... Bon, je vais pas partir sur ça, mais c'est surtout, même pour ceux qui mangent de la viande, moi ce que je dis aujourd'hui, parce que comme je bosse dans la cuisine, je vois beaucoup de gens et tout, c'est pour moi, il faut absolument essayer d'arrêter, aller vers, c'est aussi un processus, on ne va pas tout couper du jour au lendemain, l'industrie alimentaire. Il faut relocaliser notre consommation, il faut se reconnecter avec les petits producteurs, il faut savoir comment ils fonctionnent, comment ils produisent, comment ils travaillent, c'est aussi une forme de soutien. Et si on veut continuer à manger de la viande, si on veut manger moins de viande, de quel bout qu'on prenne la chose, c'est pareil. Moi, je me dis, si tout le monde mangeait de la viande 1 à 2 fois par semaine, on ne serait pas dans les problèmes de société dans lesquels on est aujourd'hui. Donc, je ne dis pas que tout le monde doit devenir végétarien, mais il y a cette réflexion à mener. Et moi, je me rappelle, quand j'ai grandi à la campagne, entre le Pays Basque et la Normandie, on était tout le temps en aller-retour. Et en Normandie, j'habitais à côté de 2 fermes. 1 fois par an, ils tuaient le cochon. Alors, les cris du cochon, ça te marque toujours, on est d'accord. Ceci dit, c'était un cochon qui profitait à une dizaine de familles. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que quand vous achetez de la viande en grande surface, il y en a à peu près 30% de l'animal qui va partir à la poubelle, déjà de la grande surface, avec les trucs des dates de péremption et tout. Et en moyenne, chez les gens, c'est 30% du frigo qui part à la poubelle. Il y a un gaspillage, il y a une inutilité énorme. Donc, pour ceux, parce qu'il y en a qui doivent nous regarder ou qui le verront plus tard, qui vont dire « ouais, non, mais ils nous emmerdent avec leurs trucs végétariens », ceux qui ont envie d'aller vers ça, welcome, renseignez-vous, trouvez les bonnes personnes, faites votre chemin, et puis il y a plein de gens pour vous aider. Ceux qui veulent continuer à manger de la viande, moi j'ai envie de dire, réfléchissez et mangez de la viande d'une façon qui sera plus profitable au monde et plus profitable à vous-même aussi. Et il y a vraiment moyen de le faire. Et dans ce cas-là, on réduit sa consommation, on mange de la meilleure viande, c'est meilleur pour notre santé, c'est meilleur pour la société, c'est mieux pour les animaux. L'élevage en batterie, l'élevage industriel, c'est quelque chose qu'il va falloir arrêter. Et de toute façon, comme dit justement mon ami Cédric, c'est que les gens, ils ne veulent pas voir. Un moment, on va être au pied du mur et ça s'arrêtera de toute façon. Et là, ça sera un gros choc parce que les gens, ils ne sauront pas comment faire.
Donc, voilà. Alors nous allons clôturer ce live. Catherine, de ton côté, eh bien, on va se revoir nous, mais on te reverra peut-être pas forcément, à moins que l'on te connaisse ou que l'on te croise près de chez toi. Toi, Isabelle, on va forcément te recroiser, donc tu seras avec nous cette année pour la 3e année avec nous sur le Salon du Bien-être. Donc pour les gens qui ont assisté à ce live, qui veulent en savoir plus, donc sur se nourrir en pleine conscience. Alors, on ne va pas rappeler le site, on ne va pas rappeler la page, c'est inutile parce qu'en fait, on va mettre en commentaire tous les liens pour te retrouver. Donc, on mettra le lien de ta chaîne YouTube, de ton site et de la page Facebook. Donc, on va mettre toutes les infos, bien évidemment, pour qu'on puisse te retrouver virtuellement d'ici le salon. Et puis, du 1er au 4 novembre, quand aura lieu le salon, tu seras avec nous. Donc, tu feras la restauration. Et moi, il y a quelque chose que j'ai bien aimé et que je voudrais terminer là-dessus. C'est sur le fait que bien souvent, les gens pensent que manger végétarien, ça peut être une cuisine, on l'a dit, mais on a quand même balayé pas mal de choses, qui était une cuisine plus ou moins triste. Donc ça, on l'a un peu balayé. Et ce que j'ai bien aimé dans ce que tu as dit, c'était que ta cuisine, tu souhaitais qu'elle soit, donc, pas faite n'importe comment, mais tu souhaitais qu'elle soit, et c'est le mot que je retiendrai, satisfaisante. C'est-à-dire que quand la personne mange, elle soit satisfaite de ce qu'elle voit, de ce qu'elle découvre dans son assiette, et quand elle a mangé, qu'elle soit satisfaite de l'expérience qu'elle aura vécue. Si c'est quelqu'un qui n'est pas végétarien, si c'est quelqu'un qui est végétarien, il appréciera d'autant, mais si c'est quelqu'un qui n'est pas végétarien, enfin, si c'est quelqu'un qui est végétarien, il appréciera, il n'y a pas de souci, mais si c'est quelqu'un qui n'est pas végétarien, qui va découvrir ça, et pour le coup, ça peut être un choc. Et donc on en a parlé tout à l'heure, il y a des émotions qui rentrent en ligne de compte, va découvrir une alimentation et un repas qui va le satisfaire. Et donc on peut manger et être végétarien et avoir une cuisine satisfaisante. La satisfaction, c'est extrêmement important et je te remercie d'en parler. La satisfaction va nous permettre aussi d'être en bonne santé. Mais il faut être connecté à soi-même pour avoir la satisfaction juste. Parce que si, justement, l'industrie alimentaire nous déconnecte de nous-mêmes et on trouve de la satisfaction dans des produits qui ne sont pas bons pour nous, trop sucrés, trop gras, trop machin. Mais quand on est reconnecté à soi-même, à ce qui est bon pour nous, cette satisfaction, elle nous nourrit totalement et ça infuse. Et voilà. Merci à vous deux. Merci Catherine de ta participation, puisque là tu étais notre petit témoin. Tu n'avais rien à vendre, à proposer, si ce n'est de partager ce petit moment avec nous. Et je sais que je t'ai demandé un petit effort, voilà, mais que tu as rempli admirablement bien. Donc je t'en remercie. Merci Catherine. Merci Isabelle d'avoir partagé ce petit moment avec nous. Donc on va mettre les liens d'Isabelle Hernandez qui est donc traiteur et qui était avec nous ce soir. Et puis on vous donne rendez-vous pour un prochain live. Alors je ne peux pas vous donner la date, je ne peux pas vous donner le thème puisqu'on ne l'a pas encore défini. Et puis on n'a pas eu trop d'interaction de la part de celles et ceux qui nous ont regardés ce soir. C'est dommage. Alors merci à Cédric, puisque Cédric, pour le coup, lui a bien joué le jeu. Mais rassurez-vous, le live auquel vous avez peut-être assisté ce soir va rester en ligne. Il sera sur le site. Vous pourrez le revoir demain, après-demain. Alors il faut attendre un petit peu. Je pense que ça sera probablement que vers minuit que vous pourrez revoir le live dans sa totalité. Mais il sera disponible ensuite. Je le mettrai sur ma chaîne YouTube. Alors par contre, j'ai un petit coucou à faire aux professionnels du bien-être qui peuvent nous écouter ou qui nous ont écoutés. Si vous êtes intéressés vous aussi pour faire comme Isabelle et parler un petit peu de votre activité. Alors ça sera prioritairement celles et ceux qui sont exposants sur notre salon que nous allons bien évidemment mettre en valeur. Mais pourquoi pas, ça peut être l'occasion pour vous de faire connaissance avec notre salon aussi. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis nous vous souhaitons une excellente soirée. On va vous tenir au courant évidemment du prochain live et des prochains thèmes qui seront abordés. On a des projets. On a un projet sur un thème qui va être les abeilles. Vous savez qu'il y a des petits soucis en ce moment avec les abeilles. On a un projet de thème sur la minceur. On fera peut-être un thème sur le bio. Le bio, parce que le bio, ça paraît très simple en fait, mais entre le logo bio français, le logo bio européen
et le bio qui n'est pas bio, et ce qui n'est pas bio, mais qui est mieux que le bio, je pense qu'il y a à dire, il y a un live à faire. On n'en a pas parlé ce soir, on l'a à peine évoqué, mais moi j'avais prévu plein de petites choses pour parler du gluten. Voilà, on pourra faire, on a encore plein d'idées, donc n'hésitez pas à rester connecté avec nous sur cette page Facebook du Salon du Bien-être de Périgueux, parce qu'on a encore plein de choses à vous proposer, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Et le live est disponible, n'hésitez pas, même une fois que le live sera terminé, ce qui va se faire dans quelques instants, pour nous poser des questions, et d'une façon ou d'une autre, je vous transmettrai s'il y a une question qui s'adresse à l'une ou à l'autre. Donc voilà. Merci, bonne soirée, et puis on vous dit au revoir. Allez, à bientôt. Merci.